Les activités de TT Géomètre Expert, c'est tout le spectre de l'activité que peut réaliser la profession et au-delà. Les géomètres interviennent du début à la fin d'un projet. Donc en général, quand on commence à voir les géomètres sur un terrain, c'est qu'il va se passer quelque chose. Toute la partie foncier, bornage, division de terrain. Après, il y a des études qui sont faites. Il y a toute la partie réglementaire foncier qui va être menée par les équipes de géomètres experts pour que le projet puisse voir le jour d'un point de vue juridique et technique. Et puis après, l'ingéomètre va intervenir dans la vie du chantier. On intervient notamment beaucoup sur des monuments historiques sur Paris. Notre bureau de Beaune va faire des bornages dans les vignes. On a à chaque fois le même métier, mais qui est décliné, qui est mis en œuvre différemment selon les territoires sur lesquels on intervient. TT Géomètre Expert actuellement 14 agences. On a une implantation géographique qui s'est fait un peu au fil des opportunités, au fil des développements stratégiques et puis surtout au fil des hommes et des personnes qu'on avait dans notre société. On a mis des gros moyens pour structurer notre innovation avec deux responsables d'innovation derrière, en consacrant un budget, en recrutant des personnes, des développeurs, des profils qu'on n'avait pas du tout chez nous. Ce pôle innovation a déjà reçu 3 prix sur une solution qu'on a développée de relevé photogrammétrique, pour une solution de plateforme d'hébergement en ligne. On a eu un prix dans le cadre de la démarche RSE pour notre innovation. Alors la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un projet qu'on a mis en œuvre il y a maintenant 2 ans, appuyé par la Fédération des scopes du BTP. La partie environnementale est quelque chose auquel on est attaché, mais la partie insertion dans la vie locale est très importante pour que le maximum d'entreprises se lancent dans cette démarche qui pour nous est fondamentale. L'idée, c'est que par notre métier, nous sommes garants et nous certifions un point dans l'espace pour des aspects métriques et géométriques. Et le numérique nous offre la possibilité de donner de l'intelligence à ce point. Il y avait de l'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Moi, on avait besoin de créer ce pôle pour vraiment centraliser l'ensemble de nos recherches. Et c'est un métier qui, dans les dernières années, a évolué de manière exponentielle. Et il faut réussir à suivre tout ça. Une équipe, plupart d'ingénieurs, qui vont justement sublimer ces données numériques pour donner un caractère qui est attendu par nos clients. Et c'est quelque chose de vraiment nouveau d'avoir tous ces savoir-faire différents. On se rend compte vraiment qu'on en a besoin tous les jours dans différents projets qu'on n'était pas capable de faire avant que ce pôle existe. Il y a 5 ans, jamais on n'aurait imaginé avoir ces profils-là dans l'entreprise. Donc ça montre un peu l'évolution du métier aussi. Le pôle innovation est basé sur le siège social, mais on a 14 agences et on est appelé tous les jours par les différentes agences qui nous posent des questions, qui nous mettent à l'épreuve et on essaye à chaque fois de les aider sur des problématiques qu'on maîtrise déjà. Faire monter en fait en compétence l'ensemble de nos agences au fur et à mesure. Alors nous sommes à Paris, sur les toits de l'église Saint-Eustache, où nous réalisons les relevés de façades et toitures. Il y a eu une première opération en 2015 où on nous avait demandé des coupes de l'église Saint-Eustache, plus le plan de rez-de-chaussée. Comme on doit relever les façades, il faut qu'on se recale sur les mêmes points de 2015. On avait fait une polygonation à l'époque qui est restée en place. On a pu se resservir pour rester cohérent. C'est quand même un monument assez particulier où il y a pas mal de masques, les accès sont quand même assez difficiles et ça complexifie un petit peu notre travail. Combiner ce qui avait été fait en 2015 avec maintenant et les accès difficiles, c'est vrai que c'est une opération qui est super intéressante et enrichissante. L'acquisition avec le scan 3D et avec celle de photogrammétrie via du drone. Donc on va essayer de combiner les deux pour justement avoir un rendu plus agréable et plus intéressant pour la ville de Paris aussi. Montrer ce qu'on peut faire avec des nouvelles technologies. Cette notion de répartition entre le travail et le capital qui est vraiment en faveur du travail, on le trouve nulle part ailleurs. On est tout de suite informé des orientations stratégiques que veut prendre la société, les axes de développement qu'elle veut mettre en place. Pérenniser l'entreprise, c'est ce qui nous intéresse, qui nous permet de pouvoir acquérir de nouvelles technologies, toujours un peu à la pointe. On sent vraiment une énergie différente et un investissement différent de chacun. Une sorte de copartage de notre activité, une sorte de génie collectif.